Bonjour à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo, on va backtester ensemble. Backtester, ça veut dire revenir dans le passé, où on va regarder et appliquer les concepts. On va bien regarder chacun des concepts, on va bien repérer nos order blocks ensemble, nos breaker blocks, nos IFVG, choisir les bons, très important, et surtout comment savoir agir dessus durant nos kill zones. On va aussi regarder les autres time frames, les low time frames, comment prendre position de la meilleure des façons. Donc là, on se lance vraiment dans une séance backtest. Je lance la vidéo. On est parti. On va donc se mettre ici en mode replay. Start new. Hop. Et là, vous voyez, vous avez TradingView qui vous propose de pouvoir faire random bar. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va cliquer sur une date aléatoire, en espérant que ce soit pas non plus en 1998. On est en 2010. C'est parfait. On va juste aller voir le daily. Donc, ce qu'on va faire, c'est daily, 4 heures, 1 heure et les plus petits time frames. On va pas aller en weekly, monthly. On va se concentrer sur, globalement, l'intraday et le scalping. Donc là, regardez ce marché. Oh là 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 là, regardez ce marché. C'est ce que je vous disais dans ma dernière vidéo, les conditions de marché changent et évoluent toujours selon les présidents qu'on a, selon les politiques monétaires qu'on a, selon le fondamental avec les guerres, etc. Il faut savoir s'adapter. C'est exactement ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo. Regardez là, on est sur un euro USD en full expansion. Donc là, qu'est-ce que vous pouvez faire déjà directement quand on est en full expansion? Aller chercher des hauts time frames, vous permettre d'aller chercher énormément de swing, vous permettre d'aller chercher beaucoup plus de risk reward. Les niveaux au time frame vont bien mieux tenir. Ça, c'est vraiment des conditions idéales parce qu'on est dans des fortes conditions d'expansion, d'autant plus sur les hauts time frames. Donc ça, c'est du trading parfait comparé à ce qu'on a eu par exemple l'an dernier. On était vraiment dans une période de full consolidation, encore un petit peu cette année, beaucoup plus adapté au low time frame. Donc c'est pour ça, être trader, si vous voulez être très bon, il faut s'adapter selon ce qu'on a. Et vous inquiétez pas, c'est pas du jour au lendemain. Vous voyez juste des petits détails changer avec le temps. Vous allez peut-être prendre plus de SL d'un côté et vous allez vous poser des questions. Il est important, surtout, de journaler, de comprendre le pourquoi du comment et de s'adapter en fonction du graphique qu'on a sous les yeux. Mais encore une fois, je vais vous prouver que les concepts, ça marche tout le temps. À chaque fois, on me dit, Hugo, est-ce que les concepts ICT-SMC vont encore fonctionner dans 2 ans, 3 ans? Ben, c'est le fondement du marché. C'est comme si vous demandiez à quelqu'un, est-ce que les trade lines vont encore marcher dans 2 ans et 3 ans? On traite tous la même chose. Pareil avec supply demande. Tous ceux qui font l'analyse technique, au final, c'est pareil pour tout le monde. Quelqu'un qui vient tracer sa trade line, ok? Au final, à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait sur cette trade line? On vient tout simplement retracer dans des zones de demande, des zones d'order block. C'est ça qui crée les rebonds. C'est parce que ceux qui sont sur les trade lines ont peut-être une moins bonne vision sur les bougies et ce qu'elles veulent réellement dire, mais c'est ça. C'est les zones de supply et de demande. Pareil ici, on a une zone énorme qui sert énormément de support. Et là, du coup, cette zone va agir en tant que résistance. Mais au final, c'est un order block qui se transforme tout simplement en breaker block et qui laisse derrière des fair value gap. Donc là, certaines personnes diraient, on vient retest ici pour repartir à la baisse. Oui, mais c'est parce qu'il y a un fair value gap. On traite tous la même chose. Donc vous en faites pas. ICT-SMC, juste, on a beaucoup plus de termes car on est beaucoup plus précis sur la lecture des bougies. Et ça nous permet donc de pouvoir se focaliser uniquement sur l'analyse technique avec bien sûr l'adaptation en fonction des conditions de marché. Ce que je vous ai dit encore une fois dans ma dernière vidéo. En tout cas, ici, on est sur le daily sur EURUSD, donc énorme tendance baissière. Regardez, je suis en 2010, 11 mai 2010. Et là, qu'est-ce qu'on voit en dernier? Magnifique retest du fair value gap et on va tout simplement à la baisse. Ici, j'avais un busy qui s'est transformé en résistance. Vous voyez, tout fonctionne à la perfection. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir en dernier? Je ne sais pas déjà si la bougie a clôturé ou non, car je suis en 1 heure. Je vais juste avancer d'un jour. Hop. Ok, donc là, la bougie a clôturé. On a certes une bougie haussière, mais on est quand même ici ensemble sur une forte tendance baissière. À chaque fois, on vient ici BOS la structure. BOS, ça veut dire cassé par le bas. On est sur une forte tendance baissière. Là, ce n'est pas moi qui irai chercher ici directement de l'achat. Ici, sur mon 4 heures, sur mon 1 heure, etc., ce n'est pas moi qui irai chercher de l'achat. Clairement pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a même pas invalidé un pilier arrêt. Là, j'ai directement un CB là. J'ai une énorme zone de résistance. Est-ce que vous pensez que c'est intelligent ici d'aller sur les low time frame et de se dire, bah tiens, je vais prendre un breaker M5 haussier? Ah non, je suis confronté ici à une résistance au time frame. Donc, c'est ça. Être trader, c'est soit je prends un sens ou soit je ne trade pas. C'est pas dans la même journée, je suis haussier, je suis baissier, je suis haussier, je suis baissier. Non. Dans ma journée, je sais à chaque fois si je vais être haussier ou baissier. Et si je suis baissier comme ici dans le cas, c'est soit je suis baissier ou soit je n'agis pas. C'est très important ce que je vous dis. C'est soit je suis baissier, soit je n'agis pas. Je suis prêt à ne pas agir parce que les probabilités, je suis face à un CB daily, la plus grosse résistance sur le marché. Est-ce que vous pensez sincèrement que c'est intelligent de prendre de l'achat?
Absolument pas. Donc là, si vous voyez du M1 à la hausse, du M5 ou peu importe, ce n'est pas les bonnes probabilités. Allez plutôt chercher de la baisse parce qu'ici, j'ai un CB tout simplement daily. On va aller voir maintenant le 4 heures. Donc là, regardez, j'ai mis mon niveau daily. Maintenant, je vais aller voir tranquillement mon 4 heures, ce qui s'y passe. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais on est sur EURUSD. On prend le classique. Voilà. En 4 heures, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc là, je vois ici aucun PDR est laissé, à part ici dans la même zone, on a cet order block. Donc là, je vais prendre l'entièreté de l'order block. Vous voyez, c'est la dernière bougie haussière avant la forte baisse. Ici, c'est ça l'order block. Ici, on a une forte baisse, que des bougies noires qui sont enchaînées. Ici, on a donc en haut la dernière bougie haussière, donc à l'inverse de cette forte baisse, l'order block. Ici, comme je vous l'ai dit, j'aurais tendance à prendre aussi avec les mèches, parce qu'on a plus de mèches que de corps sur l'order block. Et ça tombe bien puisque ça coïncide ici avec mon CB daily. On va tout noter ensemble. Comme ça, vous voyez comment je fais tout simplement mon trading. C'est pour ça que mon trading, des fois, me prend 5 minutes par jour. Parce que c'est soit ici je vends, ou soit je n'agis pas. Si je vois qu'on va fortement à la hausse ou que ça invalide mon plan, je reviens demain. Moi, j'avais ça en tête. C'est que ça ne correspond pas à ce que je recherche. Et c'est comme ça que j'ai mes 3-4 trades à très forte probabilité chaque semaine et où j'ai un win rate incroyable. Parce que je ne cherche pas l'inverse de ce que je veux au début de ma journée. Je ne laisse pas le marché m'influencer avec des fausses choses. Je ne laisse pas mes émotions m'influencer. Ça peut être une très bonne chose, par exemple, de vous dire, dès que j'arrive sur le graphique, je suis haussier ou baissier et je dois respecter ça. Un très bon conseil aussi que je peux vous redonner pour ceux qui traitent de trop. Vous pouvez vous mettre, par exemple, sur votre bureau des jetons de poker. Admettons, vous mettez 5 jetons. Un trade par jour, c'est déjà énorme, je trouve. Vous n'aurez jamais plusieurs trades par jour à très forte probabilité, ça n'existe pas. Si vous prenez plusieurs trades par jour, c'est OK, mais chacun des trades n'est pas à très forte probabilité. Ça n'existe pas. Les trades à très forte probabilité sont dans des niveaux au time frame, et donc vous n'avez pas 1 million de trades dans vos niveaux time frame. Il faut venir les toucher. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre des jetons de poker, et par exemple, si vous voulez uniquement que 4 trades par semaine, vous mettez 4 jetons de poker. Et à chaque fois que vous tradez dans la semaine, vous enlevez votre cartouche et vous respectez ça à la lettre. Ça vous aidera de façon psychologique et surtout, vous avez un visuel sur ce qui vous reste. Et vous attendrez aussi comme ça les bonnes positions. En tout cas, c'est moi comme ça que je vois le trading. C'est pour ça que, encore une fois, j'ai des bons résultats. J'ai un bon win rate et mes élèves aussi. Parce que vous voyez, on est intelligent en face des graphiques. Le trading n'est pas un jeu, il faut être professionnel. Je me comporte comme un hedge fund. Est-ce que je vais vraiment aller chercher 1% sur ma propre firme ici, à l'achat, juste pour gratter? Bah non, je suis professionnel, j'ai un niveau de time frame baissier, je vais aller chercher de la baisse ou rien. J'ai toute ma vie pour faire mes profits. Est-ce que c'est vraiment un trade des mains ici à la hausse qui va changer ma vie? Absolument pas. À la fin de l'année, je veux à la perfection respecter mon plan, que tout ait parfaitement fonctionné et je serai rentable, je le sais déjà, parce que je mets tout ça en place. Donc là, j'ai mon OB4 heures. OK. Et bien sûr, on va faire un petit coup de premium discount pour voir ensemble. Hop. Donc là, on a la zone OTE. Donc, la dernière bougie me dit que là, on peut revenir dans ces zones. Je vous rappelle qu'on n'a pas touché le CB daily. On l'a pas touché. Donc là, je pense qu'on peut venir largement le toucher. Ici, en plus, bon, il y a un peu trop de choses sur le graphique. Mais en tout cas, comprenez qu'on reviendrait en zone OTE. Ici, on viendra en plus sweep, hop, la bougie. Donc là, clairement, j'ai une bougie haussière qui a envie de revenir ici dans cette zone et je partirai ici à la baisse. On va aller voir le 1 heure. On va commencer à avancer tranquillement. Hop, on va se mettre la prochaine bougie. J'ai pas envie d'aller trop rapidement. Donc là, on a une forte bougie noire. C'est OK. Moi, ma zone d'agissement est ici. C'est soit j'agis ici, soit je n'agis pas. Ici, je n'agis pas car j'ai un CB daily juste au-dessus. Là, c'est un aimant que vous avez ici. C'est un aimant incroyable. Vous cherchez l'aimant si je le trouve. On va se prendre la pomme, on ne perd pas de temps. Ici, vous avez un aimant incroyable. Comprenez? Donc là, ça, ce serait du FOMO. Justement, ça induit les vendeurs en erreur. Regardez. Voilà. Voyez? Ne vous pressez pas. On a ici une zone. Donc, c'est pas parce que vous avez ici une bougie noire. Moi, c'est soit je respecte ma zone, soit rien du tout. Et là, justement, on vient la toucher. Et en plus, on la touche parfaitement parce que ici, je vous enlève tout. Regardez. On clôture parfaitement à l'intérieur du range. Donc là, ça me paraît vraiment bien pour aller chercher de la baisse. Je vous rappelle que je suis revenu dans mon CB daily. On touche ici l'OB H4. Je suis en zone
OTE et je sweep la liquidité. Et au final, je prends même la liquidité de la dernière bougie précédente. Vous voyez, c'est vraiment une prise de liquidité. Là, je n'ai pas le corps qui dépasse. Je n'ai pas fait un BOS ici, là. Je n'ai pas fait un BOS qui pourrait me dire, oula, fais plutôt attention. On pourrait peut-être continuer un petit peu plus. Plus haut, en tout cas. On a le CBD ici, mais on pourrait aller plus haut. Là, je vois qu'on respecte ici. On fait un turtle soup, hein, c'est-à-dire une prise de liquidité. Les mèches vont chercher l'extérieur, mais on clôture l'intérieur. Ici, on prend le haut de la bougie précédente. On est vraiment dans une très très belle configuration. Regardez, mon 4 heures est full baissier. Je suis dans mes niveaux clés. Donc là, on peut se permettre de zoomer parce que j'ai une belle vision sur mes hauts time frames. On va zoomer ensemble. On va se mettre mon indicateur pour avoir les kill zones parce que maintenant, on peut se le mettre puisqu'on est sur les low time frames. Avant, je n'ai pas besoin d'indicateur. On se focus uniquement que sur les bougies. C'est le but d'ICT-SMC. Le but d'ICT-SMC, c'est justement de se focaliser uniquement sur les bougies. On n'a pas d'indicateur parce que les bougies, c'est le direct. C'est elles qui nous donnent le plus d'informations. Hop. Donc là, je mets mes petites kill zones. On va aller voir ensemble. Ah, je ne peux pas aller plus sur les petites time frames. Bah, c'est tout, on va rester ensemble sur le 1 heure. Il n'y a pas de souci. Ici, je vais juste mettre, pardonnez-moi, 50 000 pour que les kill zones se mettent. Je suis même pas sûr que... Non, on est trop loin pour mettre les kill zones. Bon, c'est pas grave. On va regarder ensemble l'heure. Là, il est 13h, heure New York. Là, il est 13h, pardon, heure française. Donc, on est en pleine kill zone New York sur le Forex. Hein, parce que la kill zone New York, c'est de 13h à 16h. Donc là, on est même en pleine kill zone New York. Donc, c'est vraiment parfait. J'aurais bien voulu savoir si on a fait un Power of 3 ou non. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas les kill zones, mais vous allez voir que c'est pas nécessaire. Hein. Ça rajoute juste du détail. Au final, c'est vraiment les bougies qui vous donnent la direction. Je vois trop d'erreurs chez les débutants en ICT-SMC. Pour eux, c'est les kill zones qui donnent un trade. Oh, j'ai un London Power of 3. Je prends les bas Asia, j'ai un trade. Mais non. Est-ce que tu as tes niveaux clés? Est-ce que tes bougies te disent que ça va partir à la hausse? Parce que la plupart du temps, et je pense que vous êtes déjà fait avoir là-dessus, hein, sinon on aurait tous 100% de win rate sur London. Hein. Regarde. Ici, tu as ta session Asia. OK. Là, ta session London qui commence. Là, tu te dis, on va un petit peu à la hausse. Tu te dis, ah ouais, Power of 3, on a pris les bas Asia. Et au final, ça va à la baisse. Et on fait un London continuation. Pourquoi? Parce que ici, tu avais un niveau de time frame qui te dit qu'on va partir à la baisse, tout simplement. Tu vois, c'est focalisé sur les bougies. Et non sur les kill zones. Les kill zones sont la conséquence de tes bougies, de tes niveaux clés. Ce n'est pas la cause. Ça, c'est important ce que je vous dis. La cause, c'est tes niveaux clés. Tes bougies. Les kill zones ne viennent qu'en supplément. Pour savoir quand agir dans ces niveaux clés, et surtout d'aller chercher le displacement. Ça sert qu'à ça. Bien sûr, les liquidités de kill zone et tout, c'est important. Mais c'est surtout la cause qui est importante. Ça, c'est la conséquence, les kill zones. OK? Donc là, on va faire sans les kill zones. Vous allez voir. Par contre, ici, par exemple, il aurait été intéressant d'avoir des bas Asia intacts. On va juste les mettre ensemble de 2h à 6h, hein, la session Asia. Et on a bien des bas Asia intacts. Hein. La session London, ici, a commencé à 8h jusque 11h. Vous voyez? Et là, bizarrement, on laisse les bas Asia intacts. Donc, on a une belle liquidité à aller chercher. Mais rappelez-vous, s'il vous plaît, ça, c'est que du plus, que tout vient ici de ce CBDLI. C'est lui qui va nous envoyer de la baisse. Ici, Turtle Soup, CRT. Et là, tout ça, c'est la cerise sur le gâteau. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Le gâteau, il est là. Ça, c'est la cerise. Waouh! On laisse les bas Asia intacts. Liquidité supplémentaire. Nickel. Donc maintenant, on irait bien chercher une prise de position puisque là, je suis sur la bougie de 14 heures. Donc on va regarder si on a du CASD. Ah ben là, je peux pas du coup sur les plus petits time frames. C'est vraiment dommage. Peut-être que le prochain backtest, je le ferai sur une solution de replay car il me semble que je peux aller sur les petits time frames. Vous me direz en tout cas si vous aimez bien ce type de vidéo. Mais là, on va le faire avec le 1 heure. Vous allez voir, on a assez. Voilà. On a directement ici bougie de rejection. Derrière, on a du displacement. C'est sûr à 1 milliard de pourcents qu'on va aller prendre les bas ici. On rejette notre niveau clé ici en H4.
Voilà, ici bougie noire, on englobe ici la bougie précédente. Donc là, on se crée un OB baissier, on l'a englobé. On va aller voir ici en 1 heure si on a un PDRA. Donc là, je vous avoue que c'est un petit peu cafouillage sur le 1 heure. J'aurais vraiment aimé aller sur les plus petits time frames. J'ai regardé juste si on a le 45 minutes ou quelque chose comme ça. Enfin, on a le 45 minutes. Ok, donc là, on a un breaker. On vient prendre la liquidité, on clôture en dessous. Donc j'ai envie de vous dire, prise de position sur le breaker. Ici, je mets mon SL derrière. Et là, je peux aller viser le bas de la session asiatique. Pour commencer, quand je débute dans le trading, c'est très bien. Pour ceux qui ont peut-être plus d'expérience, vous pouvez aller chercher une liquidité importante. Par exemple, celle-ci, ou même plus bas. On va pas être gourmand, on va aller chercher du 2R. C'est très très bien pour être rentable. Il y en a assez. Donc là, on est pris au millimètre sur le breaker. Hop, on avance tranquillement. Et derrière, on a un énorme displacement. Pourquoi? Parce que hop, ici, en daily, on vient tout simplement rejeter ici le CB daily. Ok? Donc là, on avait vraiment un très bon trade. On avait vraiment un cas d'école là. Là, pour le coup, c'était un cas d'école. Et vous voyez, moi, j'agis vraiment comme ça. Là, cette année, on a plein comme ça. C'est toujours pareil. Niveau de time frame, tu suis derrière. Là, on vient retester au final le breaker H1 aussi. Ici, tu as une petite bougie de breaker avec le corps. Hop. Et derrière, tu peux t'expandre. Donc, j'ai même pas cherché à optimiser le SL. Je l'ai mis directement derrière le breaker. C'est ce qui me paraît le mieux. Et on va chercher ici les bas Asia. Mais là, regarde. Tu avais ici, si tu le souhaitais, quand même un trade de 4,29 possiblement. Ne sois pas gourmand. Tu prends ici une énorme liquidité. Faut être super, super précautionneux. Là, ça continue. La plupart du temps, ça peut fortement rejeter. Ne sois pas gourmand là-dessus. Donc là, bien sûr, tu t'en doutes. Si tu vises ici, dès que tu fais une bougie noire comme ça, tu perds pas de temps, tu te mets à BE. Là, surtout, ne laisse pas ici un SL. Parce qu'il suffit que ça se retourne ici pour X ou Y raison. Crois-moi que ici, si ça commence à se retourner après une bougie de displacement comme ça sent pas bon. Et on ira sûrement prendre ton SL. Donc ici, tu te mets direct à BE et tu cherches pas plus. Pourquoi ici on a un breaker? Encore une fois, parce que regarde ce qu'on fait ici, bas, haut, bas, haut. On vient prendre la liquidité et là, on clôture sous le breaker. On vient le retester et on part à la baisse. Donc là, c'est exactement la configuration du breaker. Donc là, dès lors qu'on clôture sous les corps du breaker, pour moi, c'est valide. Ça me permet de pouvoir prendre position pour partir ensuite à la baisse. Ok, donc on va se faire la suite. La journée suivante si possible. Donc là, j'ai pas envie d'aller trop vite. Donc là, on a la nouvelle journée qui ouvre. Ok. Donc là, on a moins de PDRA. On a quand même une énorme bougie baissière, mais on n'a pas de PDRA, à part ici l'OB, qu'on peut peut-être aller chercher. Ici, je vais enlever tous les petits dessins. Donc sur le 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? On a tout de même BOS. On peut aller continuer cette baisse. Ici, on a un énorme CBH4. Par contre, on est clairement ici en deep. Clairement, ouais, là, on est vraiment très bas. Là, on est en deep discount. Donc pour rejeter à partir d'ici, ça commence à être pas top. Je vais juste regarder les quelle heure à ce moment-là. Il est 5 heures du matin. Donc là, on n'est même pas en kill zone. On va regarder un petit peu ce que va faire London ensemble. Je vous laisserai les heures. Donc là, pareil, 7h, 8h, 9h. Là, on n'a rien du tout. Ici, moi, je veux pas trop agir maintenant. On est quand même super, super bas. Au moins, revenir ici dans ce CB là. Vous voyez? Au moins, juste, je demande qu'on revienne dans ce CB ici en premium. 1 heure. On a un beau CB. Là, on est en deep discount. J'ai pas vraiment envie d'agir maintenant. C'est trop risqué. Ok, tiens, je me demande si on n'a pas une annonce économique. Je vais juste mettre les événements. C'est vrai que c'est important de regarder ça. Je ne sais pas s'il va me les mettre avec la date passée il y a très longtemps. Non, je pense qu'il ne met pas. Ok. On a l'air d'avoir une annonce économique là, pour le coup. Et là, regardez, c'est très important ce que je vais vous dire. Là, c'est un très bon conseil que je vais vous donner. Quand on fonce comme ça dans un PDRA, une résistance, surtout n'allez pas chercher de la vente. Quand on fonce comme ça, avec énormément de displacement, là il est quelle heure? 14 heures, ça doit être une annonce économique 1000%. N'allez s'il vous plaît pas chercher de la vente. Vous allez vous dire, mais pourquoi? J'ai ici mes niveaux, je suis en premium, je peux rejeter. Oui, mais lisez les bougies. Qu'est-ce qu'elles veulent vous dire? Ici, qui a injecté tous ces sous là fortement à la hausse? C'est la smart money. On a eu un énorme displacement haussier. Je suppose que l'annonce économique du coup est bonne pour euro. Donc là, vous allez jouer contre une annonce économique et en plus contre une bougie ultra haussière.
Donc là, s'il vous plaît, n'allez pas ici me chercher un short comme ça. Et vous dire on part à la baisse parce que on a une énorme bougie et que là, on va prendre les equals low. Voyez? Une simple lecture sur les bougies vous interdit de prendre position là. Elle est trop forte. Vous prendrez peut-être position si derrière, on a une énorme rejection et qu'on prend, je sais pas, et qu'on vient ici faire une mèche jusque là-bas. Voyez? Qui nous dirait, ok, là, on peut se renverser. Mais là, c'est trop dangereux. Que si je fais une bougie comme ça derrière, là, j'irai chercher sur les low time frame et je rentrerai sur un BBM5 ou quelque chose comme ça pour aller chercher la baisse. Là, c'est ok. Là, c'est trop dangereux pour entrer maintenant. On va se mettre la bougie suivante pour voir où c'en est. Hop. Ouais. Regardez. En plus, là, on a une configuration que j'aime pas. Parce que du coup, la bougie suivante, est-ce qu'on fait une bougie noire qui annulerait un peu cette forte bougie haussière? Absolument pas. On revient là, rebalance. Et là, on fait une bougie de rejection, comme si on voulait partir à la hausse. Donc là, au final, on se laisse, et premièrement, un busy haussier, et deuxièmement, cette bougie qui nous montre qu'on veut aller à la hausse. Donc là, regardez, là, il est trop fébrile. Cette résistance est trop fébrile. Ça va pas du tout. On va aller voir le 4 heures. On a même fait une énorme bougie 4 heures ici. Donc là, j'ai beau avoir un CB 4 heures, c'est qu'est-ce que me disent les bougies? Vous voyez? Regardez. Bon là, c'est dommage qu'on n'ait pas de CB, mais c'est exactement ce que je veux vous montrer. Et c'est ce que j'appelle dans mon académie retracement doux vs retracement fort. Ça fait un tas de connaissances que je vous donne, mais ça fait plaisir. Retracement doux vs retracement fort. Regardez s'il vous plaît la différence entre ce retracement ici et ce retracement qu'on fait là. On est sur des retracements. Pourquoi? Parce que expansion, on est sur une forte baisse. Donc, qui dit expansion, si on refait une hausse, expansion baissière, si on refait une hausse, ça veut dire c'est un retracement. Ici, pareil. Donc, les deux, c'est des retracements. Mais est-ce que vous arrivez à repérer la différence entre ce retracement ici, via les noms que je donne? Ici, on est sur deux retracements doux. Regardez. Petite bougie haussière, après on fait noir. Petite bougie haussière, après bougie baissière. Baissière haussière. On laisse aucun gros fair value gap haussier. On laisse aucun gros support ici qui bloquerait la baisse. On laisse rien. Du coup, ici, on vient retoucher le CB daily. Et là, vu qu'on a laissé aucune zone de support, que la smart money me montre pas qu'elle est fortement haussière, puisque j'ai pas la représentation graphique que c'est le cas. Là, c'est le cas. C'est la smart money qui a créé cette bougie. Une énorme bougie haussière comme ça, c'est elle qui l'a créée. Là, elle me dit, là, j'ai beau être bearish, là, Hugo, maintenant, sûrement grâce à l'annonce économique, je suis bullish. Fais gaffe à toi. Que là, on retrace tout doucement, on n'a pas de busy ou quoi que ce soit, donc je retrace dans mes niveaux clés et derrière, ça part tranquillement. Là, j'ai beau avoir un CB, on le respecte toujours, c'est pas moi qui irai chercher de la vente. Pourquoi? Parce que là, c'est au-delà des concepts ICT-SMC, c'est même beaucoup plus ce que je trade au final, hein, c'est le price action, c'est la lecture des bougies, clairement. Je suis beaucoup plus sur ça que sur les concepts. Les concepts me permettent juste de rentrer position, mais ce qui me donne le biais et surtout la compréhension du marché, c'est cette lecture sur les bougies qui m'indique des choses. Donc la bougie 4 heures ultra haussière, post-annonce économique en plus, là j'ai une bougie de rejection, j'ai un busy, là, je vais regarder juste il est quelle heure? 14 heures. Là, tu aurais même beaucoup plus tendance à aller chercher de la hausse, hein, clairement. Donc là, on retouche le busy parfait. Je suppose que je peux pas aller sur le 30 minutes. Non, on va aller sur le 45 minutes pour voir ce qu'on a. Ouais, on a de la hausse. Donc là, je peux pas prendre de la position sur les low time frames. C'est dommage. Je peux pas voir qu'on a un setup. Mais là, regardez. Et regardez, là, ça confirme vraiment la hausse. On invalide même ici le CB. Donc là, j'ai même envie de vous dire, sur le 1 heure, à la limite, on invalide le CB, donc qui devient IFVG, hein, IFVG 1 heure. Inside right. Ici, je me protège via cette bougie, cette mèche. Pourquoi? Parce qu'on est venu rebalance ici le busy. On n'a aucune raison de revenir prendre cette mèche-là. On a créé en plus ici un dernier bloc de support. Donc là, sur les low time frame, j'aurais bien voulu aller chercher plus de précision. Là, je peux avoir uniquement que le H1 et 45 minutes. Juste regarder si je peux avoir le 35. Ouais, j'ai le 35. Ok. Non, mais on va aller chercher de la hausse. On va aller chercher de la hausse. Et là, j'ai un trade en 1 heure très simple, hein. Là, pour le coup, c'est du 1,38. Je vais regarder si on peut aller viser d'autres choses. Ouais, là, j'ai une bougie sans mèche. Donc, les bougies sans mèche qui agissent comme des inefficiences. Là, vous avez une inefficience sur le marché. Pourquoi?
Parce que une bougie sans mèche, ça doit être équilibré. Ça veut dire qu'il y a un manquement ici. Et l'algorithme, comme vous le savez, il n'aime pas les manquements. C'est pour ça qu'il vient recombler à chaque fois les fair value gap. Ici, là. Parce qu'on avait un manquement sur le marché. Il n'aime pas ça. On avait une place de parking vide. Et le marché, il n'aime pas ça. Donc, ce qu'il viendra faire, c'est ici, inviter des voitures et ensuite on peut repartir. Il n'aime pas le vide, le marché. Il n'aime pas le déséquilibre. Et encore heureux parce qu'on est sur le marché. Si on serait sur des marchés totalement déséquilibrés, on a des économies derrière. Donc, c'est pour ça qu'on va rechercher à chaque fois l'équilibre. Donc là, j'ai une target ici tout en haut. Mais là, encore une fois, s'il vous plaît, vous qui commencez, faites très simple, allez chercher ici la première liquidité. On va même se faire ça. On ne sait pas les réactions qu'on peut avoir ici. Donc là, il est 16 h en plus. Normalement, c'est hors kill zone, c'est pas foufou. Hop. Donc regardez, on a vraiment du mal. Ici, on aurait sûrement même fait BE, hein, pour être tout à fait honnête. Mais on était hors kill zone, c'est juste pour vous montrer. Donc là, on aurait sûrement fait BE. En tout cas, si vous avez laissé le SL, vous allez faire TP. Vous allez chercher cette direction. Donc là, on est repassé clairement sur un cycle haussier. Avec ici, l'order block qui a tenu tout ça. Et surtout, j'ai envie de même vous dire, beaucoup mieux, hein, c'est l'IFVG qui a fait le travail. Hein. Ici, tu avais la plus grosse bougie de toute l'expansion. C'était ici la bougie, en plus, qui était de retour en premium. Donc, c'est elle vraiment qui a tout guidé. Vous voyez, c'est elle qui, ici, donnait le haut là pour de la baisse, si jamais on le respectait. Pourquoi j'ai pris cette bougie-là en particulier? Parce que ici, encore une fois, ici, je n'en tiens pas compte de cette bougie. Elle est en discount. Quand je souhaite vendre, c'est en premium ou rien. Et j'ai que cette, et c'est ici la plus grosse bougie. C'est là où j'ai eu le plus de displacement. Ici, elle est trop petite. Ici, elle est trop petite et trop haute. Celle-là, c'est vraiment la bougie parfaite. C'est vraiment la bougie majeure de mon analyse technique actuelle. Et regardez, c'est vraiment elle qui a géré toute l'analyse technique. Hein. Si là, et sur elle avec qui j'ai tenu l'analyse tout à l'heure, je vous ai dit que là, si on respectait parfaitement, on ira à la baisse. Ici, on a foncé dedans. Là, dès lors qu'on a clôturé au-dessus, c'est devenu un IFVG. Et on l'a parfaitement respecté pour aller chercher de la hausse. Juste regardez si ici, on va prendre la bougie sans mèche. On est venu rééquilibrer tout ça. On est allé bien plus loin. Donc là, encore une fois, ici, on a un magnifique setup. Hein. J'aurais bien voulu aller voir le H4, voir ce qu'on a. Ok, on a ici cette bougie. Donc là, on est repassé sur une configuration haussière. Ici, on a clôturé au-dessus de ces bougies vertes. Donc, on a ici créé notre breaker block. Mon breaker block, encore une fois, très important. Je le prends dès lors qu'on clôture ici au-dessus des corps et pas des mèches. Pourquoi? Parce que plein de fois, et là, vous avez le cas exact. Et aujourd'hui, je vous donne plein de conseils. J'espère que vous comprenez tout ce que je vous dis. Dites-moi dans les commentaires. Mais plein de fois, les breaker blocks, on ne viendra pas clôturer ici au-dessus et pourtant derrière, on va créer une énorme expansion. Pourquoi? Le corps, ça suffit au final. Les corps suffisent amplement. Donc là, c'est un magnifique breaker block. Pourquoi c'est un breaker block institutionnel? Parce que derrière, ici, on a envoyé une énorme baisse. Donc là, au final, cette énorme baisse, ça a été de la pure manipulation. Il est venu prendre la liquidité. Derrière, on se renverse et on crée le breaker block. Donc là, c'était pour prendre une dernière fois les stop loss. C'est pour ça qu'il faut agir intelligemment et pas se précipiter parce que vous avez un CB. On n'était pas en premium. On regarde la réaction des bougies par rapport à un niveau. Je rappelle qu'être trader, c'est surtout gérer la réaction des bougies par rapport à vos niveaux. La plupart d'entre vous, vous tradez sur les low time frame, vous tradez sur le H1 ou le H4. C'est pas des trades qui durent des mois et des mois. C'est des trades qui peuvent durer 1 heure, 2 heures, 3 heures ou même 15 minutes. Donc c'est la réaction. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. C'est juste la réaction par rapport à vos niveaux. Donc là, j'ai un breaker. Ok, on va se mettre la bougie suivante. Donc là, on a créé un busy. Pardon, je suis allé trop vite. On a créé ici un busy. Donc là, je repasse clairement bullish. Hein. Pourquoi je repasse bullish? Parce que là, on repasse sur un order flow haussier. On voit même, là pour le coup, on a fait notre MSS. C'est enfin acté. On repasse sur une structure de marché haussière. Vous voyez? Ici. Donc là, la structure de marché en bas, haut. Je vais prendre très large, bas. Ici, on fait un haut qui est plus haut. Là, j'aimerais bien qu'on fasse un bas qui est plus haut pour ensuite qu'on continue. Donc là, j'ai vraiment une zone clé où pareil, je cherche de l'agissement. On va aller voir en 1 heure comment ça se passe. Et là, en regardant les 1 heure, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que on est déjà en train de faire du displacement haussier. Donc là, je suis pas sûr que ce niveau ici 4 heures sera touché.
C'est là où, encore une fois, il faut regarder ce que vous disent les bougies. On a certes un niveau H4, mais là, on est déjà en train de rejeter ce fair value gap. Hop. Là, on est déjà en train de créer une nouvelle hausse. On rebalance tout ça, donc je suis vraiment pas sûr qu'on ira chercher ici ce fair value gap. Je regarde juste si on a des liquidités. On a des equal high à aller chercher là. On a ici une liquidité à aller chercher. Donc là, pareil, ainsi sur les low time frame, vous pouvez aller chercher un trade d'ici à là. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'aller chercher. Vous n'êtes pas haussier sur EURUSD sur les mois à venir. Là, vous allez chercher juste un petit trade ici sur les low time frame. Pourquoi? Parce que vous avez une lecture parfaite. On a un biais haussier par tout ce qu'on a vu. On a le changement de structure de marché. Et là, le marché nous confirme qu'il veut partir à la hausse. Il nous le montre. Regardez. C'est exactement comme là. On rejette un busy et là, on a du displacement haussier. On suit la direction. On fait trop simple. On suit cette direction de la lecture des bougies. Donc là, encore une fois, il faut vraiment que pour les prochains backtests, j'aille sur les petits time frames. On va voir ce qu'on a. Ouais, là, on est vraiment très bien. On est trop bien, même sur les petites time frames. Donc là, regardez. Prise de liquidité. Derrière, on envoie du displacement. Ici, non, vraiment très beau là. OB. Busy, le combo parfait. Et on a même IFVG là. Donc là, j'ai une zone de support énorme. Il est quelle heure? Du coup, là, il est 2h30. C'est pleine session asiatique. Donc là, normalement, vous ne devez pas trader. Mais on a quand même quelque chose de pas trop mal. Hein. Donc l'idéal, bien sûr, c'est ici de prendre position sur le fair value gap ou même sur l'OB. Vous mettrez votre SL derrière. Et encore une fois, est-ce que je suis bullish sur EURUSD sur les 5 ans à venir? Non, je vais juste aller chercher ici les equal high. Et j'en ai assez, ça me fait 2,8 R. Vous comprenez? C'est ça le trading. Vous en demandez pas trop du marché et vous réagissez par rapport à ce que vous disent les bougies. Vous voyez? Seulement là, j'ajoute mes concepts. Order block, fair value gap, IFVG. Seulement là, je les ajoute. Donc là, magnifique bougie, ici là, qui nous montre encore une fois qu'elle veut pousser à la hausse. Là, à la limite, si vous êtes retardataire, vous prenez la bougie comme ça. Ici, on n'est pas censé reprendre le bas, car c'est notre bougie qui rebalance nos niveaux. Nos niveaux ont été touchés, c'est très rare qu'on fasse ça pour repartir. Surtout qu'on est sur le 35 minutes, on n'est pas sur le M1. Et là, regardez, vous avez même si vous êtes retardataire et que vous n'avez pas chopé vos niveaux, vous pouvez quand même aller prendre 1,27 R. Donc là, dès que vous avez une bougie comme ça haussière, vous ne cherchez pas, vous vous mettez à BE. Même si vous faites BE, c'est pas grave. Ici, on cherche la protection. Et derrière, on va chercher les equal high. Donc là, on a pris les equal high. Il faut faire super attention. Je vais regarder juste si ici, comment clôture cette bougie. Ok, bah là, on vient du coup rechercher. Voilà, il faut faire super attention avec la liquidité. Là, on va aller sûrement rechercher ici le busy H4, du coup, qui revient ici en discount. Voilà, comme d'habitude, qu'est-ce que laisse l'algorithme? Et c'est pour ça qu'il a créé l'expansion de cette taille-ci. Vous voyez? Ça, avec le temps, vous le verrez. Pourquoi il a créé une expansion de cette taille-ci? Parce que pour que le swing high permette à mon PDRA ici d'être en discount. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est très avancé ce que je vous dis là. Donc là, on peut aller rechercher le busy, je pense, et aller chercher de la hausse. Donc là, on y respecte. Vous voyez là, ça pue. Là, on y respecte le busy. Ce n'est pas ce que je veux voir. Je regardais juste si le H1 me donnait les indications. Donc là, vous voyez, j'avais aucune confirmation haussière. Hein. À ce moment-ci, aucune confirmation haussière. Qu'est-ce qu'aurait été une confirmation haussière pour pouvoir prendre rejection sur ce busy? Donc ici, on n'a même pas de prise de liquidité. Au final, on BOS. Et là, je n'ai même pas une bougie où je viens faire un CRT qui me dit on va repartir à la hausse. Vous voyez, j'ai beau être dans mes niveaux clés. Si j'ai pas ce que je recherche, je ne prends pas position. Là, j'aurais voulu avoir une réaction comme ça, comme on a eu ici. C'était où la bougie que je vous ai montré tout à l'heure? Ici et là, qui montre qu'on va partir à la hausse. Et encore une fois, est-ce que c'est les concepts ICT-SMC? Non. C'est la lecture des bougies, du price action. Bon là, du coup, on ferait un bougie d'angle band pour le coup. Mais vous voyez, là, on n'a aucune confirmation et même sur les hollow time frame. Là, c'est certain qu'on n'a rien. Même sur le 35 minutes, là, on n'a rien du tout. Là, tant qu'on respecte ce CB, c'est pas moi qui cherche de la hausse. J'ai au beau être dans mon niveau clé. Ici, je suis dans mon FVG H4. Là, je vais pas chercher de la hausse. J'irai chercher de la hausse si on vient ici faire un CISD, qu'on clôture au-dessus de mon niveau. Et là, on le rejette toujours. Enfin, on n'a même pas touché d'ailleurs. Et là, on clôture sous mon niveau. Donc là, ce n'est plus bon.
Voyez, un niveau ne vous donne pas un trade. Un niveau vous donne un trade que si seulement on réagit de la bonne façon dans ces niveaux, comme on a vu tout ici. Voyez, c'est vraiment la réaction par rapport à vos niveaux. C'est ça qui vous permettra d'être rentable. Donc là, clairement, on va s'arrêter ici. Je pense qu'on a fait un bon petit backtest. Mais là, clairement, j'irai plus chercher de la baisse puisque ici, on a un IFVG H4. On va se le noter. Hop. Donc là, on n'est pas allé voir le daily. Pour le coup, peut-être qu'il nous donnait aussi des indications. Mais là, on fait vraiment facile aujourd'hui. IFVG H4. Et là, il envoie bien de la baisse. Au final, il envoie de la baisse ici jusqu'à la prochaine liquidité. Donc j'espère que cette première vidéo backtest vous a plu. Dites-moi si vous voulez que je refasse, si ça vous a aidé. Peut-être que je prenne plus mon temps. Dites-moi un petit peu vos retours, c'est vraiment ça qui m'aide. Est-ce que vous avez tout compris ou dites-moi Hugo à 11.25 je n'ai pas compris. Mon but c'est vraiment de vous aider, pouvoir faire les bonnes vidéos et que derrière vous ayez des résultats. C'est le but de ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous n'avez pas compris quelque chose, Hugo tu vas un petit peu trop vite. Hugo pourquoi ci, pourquoi ça. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous. Je vous aiderai. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner. Si vous avez le bouton boost sur votre téléphone à booster la vidéo, c'était Hugo, salut.